L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Après les arrivées de Thomas Ruyant, Justine Métro et Sam Goodchild samedi, deux nouveaux skippers ont bouclé dimanche cette 10e édition du Vendée Globe. Il manquait une place pour compléter le top 10, celle-ci était promise à Benjamin Dutreux. Tempête Herminia oblige, le skipper de Guyot Environnement Water Family n'a finalement pas pu remonter le chenal des Sables d'Olonne. Après un peu plus de 77 jours en mer, le Sablais a franchi la porte Tempête à 16h41 dimanche, avant de rallier le port de La Rochelle pour se mettre à l'abri. Le bateau, il a survécu, il avait envie d'aller au bout. Moi aussi, j'avais envie d'aller au bout, on a trouvé les solutions. Et voilà, ça m'a un peu pesé, mais je me suis battu jusqu'au bout. Je me suis dépassé plus que jamais. Je pense que ce soit en montagne ou en mer, je pense que quand on est en face des éléments et qu'on est dans la difficulté, eh ben c'est ce qui nous montre de quoi on est capable. Et voilà, et c'est juste énorme. Quelques heures après Benjamin Dutreux dans la nuit de dimanche à lundi, Clarisse Kremer a elle aussi bouclé son deuxième Vendée Globe en franchissant, seule au monde, la porte Tempête à 4h36 du matin. Qui est-ce qui a passé la ligne d'arrivée du Vendée Globe toute seule au milieu de la nuit, avec personne mais avec la même joie? La skippeuse de l'Occitane en Provence s'est ensuite déroutée vers La Rochelle où, après être restée plusieurs heures en attente, Clarisse Kremer a finalement pu retrouver son équipe et amarrer son IMOCA ce lundi dans l'après-midi. Hier soir, là, quand on m'annonce qu'on va pas passer le chenal et qu'on va pas pouvoir aller au sable, il y a eu un petit moment de découragement. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu dis, c'est toujours plus, quoi. C'est toujours plus que ce que tu avais imaginé. Et la remontée de l'Atlantique, c'était hyper intense. Pas eu un moment de répit, et surtout parce qu'on se battait aussi avec Benji, donc ça, c'était trop cool. Mais bon, c'est ça le Vendée Globe. C'est là, ce qui est cool, c'est quand tu reviens une deuxième fois, tu sais que ça va être comme ça. Et du coup, j'étais prête et c'était trop bien, trop bien. Pour le reste de la flotte, la course se poursuit toujours en ce 79e jour de navigation. Au sud de la dépression qui continue de balayer l'Atlantique et le golfe de Gascogne, Boris Herman est repassé devant Samantha Davis, la Britannique ayant choisi de mettre le frein à main ces derniers jours pour éviter les trop fortes conditions. Actuellement, il y a 42, 45 en fait, à peu près 7 mètres de mer. Je fais un peu le dos rond, j'ai la grande voile avec 3 rigs. J'essaie de pas aller trop vite. Plus loin au sud-ouest des Açores, Romain Attanasio maintient son avance sur ses poursuivants. Un paquet qui retrouve le calme en bordure d'un anticyclone après plusieurs jours mouvementés. Ça a tapé fort, ça allait très vite, la vie à bord était impossible. Franchement là j'ai souffert pendant 3 jours. Ça va être encore une autre étape qui va démarrer, qui va pas être facile non plus. Mais au moins ça tape pas et la vie à bord est vachement plus cool. À l'équateur, ils sont 5 à avoir fait leur retour dans l'hémisphère nord ces dernières heures, de Kojiro Shireshi à Arnaud Boissière, un groupe de 5 qui continue de jouer au yo-yo et entrevoit la sortie du poteau noir. Le reste de la flotte s'allonge le long des côtes sud-américaines. En tête du paquet de 7 skippers, le duo Antoine Cornic et Éric Bellion naviguait à vue ce week-end et bénéficie des alizés venus de l'Est. Au classement de ce lundi 27 janvier, avec sa 10e place assurée, le Sablais Benjamin Dutreux vient donc sceller la composition du top 10 de cette 10e édition. Dernière arrivée en date, le Sablais ainsi que Clarisse Kremer attendront de meilleures conditions pour revenir aux Sables d'Olonne afin de remonter le mythique chenal. Pour le top 20, rien n'est encore joué. L'Allemand Boris Herman compte 100 000 d'avance sur Samantha Davis. 8 skippers, 4 foilers et 4 IMOCA à dérive droite de Giancarlo Pedoté 15e à Jean Le Cam 22e se tiennent en moins de 80 000. Une flotte également extrêmement compacte à l'équateur. Environ 80 000 séparent le japonais Kojiro Shireshi du Sablais Arnaud Boissière. Enfin, le trio en queue de peloton composé de Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg pointe actuellement à plus de 5000 milles de la tête de course, dorénavant occupée par Boris Herman. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.